Alors, ce que je propose, c'est des séjours où effectivement il y a un accompagnement des marcheurs, mais c'est un accompagnement humain. Et le yoga, il est là pour permettre, en fin de journée, de récupérer, de se poser, de prendre du temps pour soi et de pouvoir repartir du coup le lendemain en étant à neuf, on va dire. C'est-à-dire que toutes les courbatures, on les laisse. Mais le vrai thème là, du séjour, c'est pas tant la partie yoga physique, c'est l'accompagnement humain. Et je dirais plus que c'est un séjour marche-méditation, puisque pour moi, le yoga, c'est de la méditation marchée. C'est de la méditation en mouvement. C'est pas juste la pratique d'étirement ou la pratique physique. Et c'est plutôt cet accompagnement humain qui est important. Ce que je propose surtout sur ces jours, c'est le fait, c'est d'initier le démarrage. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui pensent à Compostelle, ont envie de faire Compostelle. Ça fait partie de quelque chose d'un petit peu fantasmagorique de marcher sur le chemin de Compostelle. Mais le fait de passer en action n'est pas forcément facile pour tous. Et ce que je propose, c'est de permettre aux personnes qui ont envie de marcher sur le chemin d'organiser tout pour eux, de les rassurer, de les accompagner, de les soutenir humainement dans leur chemin. Et humainement, et effectivement, l'organisation est mise en place par mes soins et ils n'ont pas besoin de s'occuper de gérer le portage des bagages, ils n'ont pas l'obligation de gérer toute la logistique en fin de compte. Mais c'est un accompagnement humain. Je les encourage à démarrer le chemin alors qu'eux-mêmes ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors le groupe est important pour différentes raisons. La première chose, c'est que le groupe est un soutien. C'est-à-dire que les gens le disent, d'ailleurs, ils ne se sentent pas seuls sur le chemin. Donc ils sont accompagnés par les autres membres du groupe, au-delà d'être accompagnés par moi. Donc il y a ce soutien de la part des autres. Il y a la partie convivialité, c'est-à-dire que c'est sympa de se retrouver en groupe, de tous manger ensemble, de marcher parfois ensemble, mais parfois seul aussi. Et puis il y a aussi l'effet partage, au sens les gens parlent de leur histoire, se déchargent aussi parfois en évacuant tout ce qui a pu les tracasser dans leur vie au quotidien. Donc c'est aussi une façon de se décharger en partageant avec l'autre. Donc il y a là aussi un vrai rapport humain entre des personnes qui ne se connaissaient pas au début et qui petit à petit apprennent à se connaître, se racontent leur histoire et une amitié qui se crée à la fin. Alors l'idée dans ces séjours, c'est de les initier et de les encourager à démarrer ce chemin de Compostelle en ayant le soutien et du groupe et de l'organisatrice ou de l'accompagnatrice. Mais ensuite, effectivement, l'idée, c'est de leur permettre de gagner une certaine autonomie et de sentir que c'est possible pour eux de marcher seuls. Alors pour moi, dans l'accompagnement, il y a vraiment 3 phases. Il y a la première phase où les gens vont démarrer le chemin de Compostelle et vont déposer leurs valises, déposer leurs soucis, déposer toutes leurs préoccupations. Il y a une deuxième phase où les personnes vont prendre confiance en elles, confiance dans leur capacité de marcher sur certaines distances. La deuxième phase, c'est davantage prendre confiance en soi pour pouvoir... Voilà, on sait qu'on peut marcher un certain nombre de kilomètres et même si on est fatigué, on sait qu'on peut quand même continuer le lendemain parce qu'on s'est prouvé qu'on était capable d'eux. Donc c'est vraiment la prise de confiance en soi. Et la troisième partie pour moi, c'est d'acquérir petit à petit l'autonomie et se dire, voilà, j'ai marché en groupe, mais je sais que je suis capable aussi de marcher seule, même si ça ne sera pas aussi facile. Mais je traverserai autre chose, mais j'ai les moyens de l'affronter.